Bienvenue à vous dans cette vidéo. On va enfin pouvoir rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le maquillage. Et pour commencer, bien évidemment, on va apprendre à se faire un teint parfait. Donc le maquillage du teint que je vais vous montrer, vous pouvez l'utiliser dans la vie de tous les jours, que ce soit pour aller travailler, pour aller faire vos études, d'aller voir vos amis, aller à un rendez-vous, etc. Que sais-je. C'est vraiment un travail du teint pour la vie de tous les jours. Au niveau des vidéos concernant le teint, il y en a deux autres importantes qui peuvent vous être utiles, notamment le maquillage avec des lunettes. C'est une vidéo, je montre comment on peut se maquiller lorsqu'on porte des lunettes, mais c'est surtout une vidéo sur laquelle j'insiste en particulier sur le travail du teint. Avant de commencer mon teint, la première étape, c'est bien évidemment la base. Donc la base, c'est important, c'est ce qui va permettre à votre maquillage de tenir toute la journée. Et c'est également la base qui va permettre de protéger votre peau du fond de teint. Donc vraiment, c'est une étape capitale, importante et il ne faut vraiment pas y déroger. Base pour le visage, base pour les yeux, on n'y loupe pas. Donc là, j'ai mis une petite pichenette de base au niveau de ma main. Je viens chauffer la matière. La base, je l'applique à la main. Lorsqu'on fait du maquillage, c'est bien d'avoir à portée de soi un mouchoir. Ça va vous permettre d'essuyer vos mains si jamais vous travaillez le maquillage avec vos mains. Et ça va permettre aussi d'enlever le surplus de produits qu'il y a sur vos pinceaux. Donc régulièrement, quand je me maquille, je nettoie mes pinceaux, que ce soit mes pinceaux pour le teint ou mes pinceaux pour les yeux. Je donne un petit coup de mouchoir histoire d'enlever l'excédent de produits et de pouvoir continuer à dégrader ou à estomper les produits. Ma base est appliquée, maintenant je vais venir appliquer mon fond de teint. Alors je n'ai pas de fond de teint pile de ma carnation de teinte. Du coup je fais presque tout le temps des mélanges de fond de teint. Donc aujourd'hui je vais mélanger un fond de teint Huda Beauty qui est ultra couvrant avec un fond de teint de chez MAC qui est rosé mais quand même assez chaud. Et en fait je mixe les deux parce que l'un étant froid, l'autre étant un peu moins froid. Au niveau des teintes, c'est celle qui me convient. Donc vous aussi également de votre côté, n'hésitez pas à mélanger des fonds de teint entre eux en vérifiant qu'ils ont bien la même base de composition, c'est-à-dire soit à base d'eau, soit à base d'huile. Parce que si vous mélangez deux fonds de teint qui n'ont pas la même composition, l'huile et l'eau ne vont pas se mélanger, donc ça va faire des taches. Donc attention à ce petit détail si vous mélangez vos fonds de teint. Faites bien attention que la base de la composition soit la même, donc eau ou huile. Et c'est une technique que je trouve bien parce que c'est très rare de trouver sa teinte exacte, précise de fond de teint aujourd'hui dans les magasins. Donc souvent on est amené en fait à mélanger deux fonds de teint entre eux pour avoir une teinte vraiment proche de la nôtre. Mon fond de teint, je viens ensuite l'appliquer de façon grossière au niveau du visage. Pourquoi? Tout simplement afin d'économiser la matière. Ne mettez jamais votre fond de teint directement sur l'éponge parce que l'éponge va boire le produit et vous allez devoir en utiliser beaucoup plus, donc l'utiliser beaucoup plus vite. Je vous conseille vraiment de l'appliquer de cette façon-là afin d'économiser votre produit dans le temps. Les produits de maquillage, ça coûte cher et on n'est pas obligé de vider le pot à chaque fois sur nous. Une fois mon fond de teint appliqué sur le visage, je vais venir l'estomper avec une Beauty Blender. J'utilise une Beauty Blender plutôt qu'un pinceau pour la simple et bonne raison que je trouve que la Beauty Blender laisse beaucoup moins de traces au niveau du visage et estompe le fond de teint beaucoup plus rapidement qu'un pinceau. C'est vraiment une question de goût et une question de préférence. La mienne, c'est la Beauty Blender et c'est principalement cet outil-là que je vais utiliser tout au long de la formation pour appliquer mon fond de teint. À vous d'adapter, de choisir l'outil que vous allez utiliser. Je vais avoir une tête. Si vous utilisez une Beauty Blender, je vous conseille de prendre vraiment la marque Beauty Blender parce que c'est la seule qui crée des éponges qui soient assez molles de texture. C'est-à-dire qu'elle est assez molle pour pouvoir bien travailler la matière et être appliquée sur le visage. Les autres éponges, elles ont tendance à être trop dures et du coup elles font plein de marques. Bref, c'est pas top. Vraiment, Beauty Blender, c'est la seule marque que je vous conseille au niveau des éponges. Laissez tomber les Sephora, Kiko et autres au niveau des Beauty Blender parce que c'est pas ça. Donc je prends ma Beauty Blender et en tapotant tout simplement mon visage, en fait, je vais venir estomper le fond de teint. Donc je fais bien des mouvements de tapotement
Je déplace pas la matière, je fais pas des trucs comme ça ou comme ça, c'est vraiment que du tapotement. Parce qu'en fait, si jamais vous faites des mouvements de frottement avec l'éponge comme ça ou de circulaire, vous allez juste déplacer la matière et du coup ça va créer des irrégularités au niveau du teint. Au niveau des yeux, il y a deux possibilités. Soit vous allez vous maquiller les yeux après, donc vous n'allez pas mettre de fond de teint au niveau des yeux. Vous tapotez juste au niveau du coin externe et du coin interne afin d'appliquer du fond de teint dans ces parties-là. Mais toute la paupière, vous la laissez libre parce qu'on va venir appliquer une base ensuite. Si vous ne vous maquillez pas les yeux avec la Beauty Blender, vous pouvez passer au niveau des yeux, donc de cette façon-là, tout simplement, pour homogénéiser la paupière au niveau des yeux. Le seul moment où éventuellement je peux faire des mouvements de frottement entre guillemets avec mes éponges, c'est au niveau de la racine des cheveux. Quand il n'y a pas de produit en fait au niveau de la racine des cheveux que je vais en mettre un petit peu, je déplace très légèrement la matière. Mais voilà, c'est vraiment au niveau du contour du visage et pas sur le centre du visage. Après le fond de teint, on va passer à l'anti-cerne. L'anti-cerne, vous avez plusieurs possibilités et plusieurs options également à ce niveau-là. La première, c'est d'en appliquer juste au niveau des yeux. La deuxième possibilité, c'est d'en appliquer au niveau de vos yeux, mais également au niveau de la zone T, afin de mettre en avant les zones de lumière de votre visage et du coup de vous faire un look lumineux. Tout va dépendre en fait de quel type de maquillage vous souhaitez. Si vous souhaitez juste unifier votre teint et avoir quelque chose d'assez naturel et peu de produits sur le visage, vous allez en mettre légèrement au niveau des yeux et laisser le reste du visage uniforme. Si à l'inverse vous aimez bien avoir un beau teint, des belles zones de lumière et que vous n'avez pas peur d'avoir de la matière sur votre visage, là vous pouvez y aller. Je vais tout d'abord vous montrer la deuxième option, donc appliquer l'anti-cerne juste au niveau des yeux pour vous montrer la quantité dont vous avez besoin. Et ensuite je passerai à la première option, c'est-à-dire le total look sur les cernes et sur la zone T. Donc là je prends un anti-cerne de chez Tarte Cosmetics, c'est un anti-cerne extrêmement couvrant que j'affectionne beaucoup personnellement. L'avantage également qu'il a par rapport aux autres anti-cernes du marché, c'est que pour le même prix, il y a plus de contenance dedans. Il est un peu plus grand. Donc voilà, si vous cherchez un anti-cerne couvrant, je vous conseille le Tarte Cosmetics. A l'inverse, si vous cherchez un anti-cerne plutôt naturel, je vous déconseille celui-là. Mais après, les autres anti-cernes du marché sont assez bien. Vraiment, le Tarte Cosmetics, il est connu pour être très couvrant. Du coup, au niveau de la cerne, pour la deuxième option, si on part pour une option de légèreté au niveau du make-up, en fait, tout simplement, vous allez vous faire des petits points en fait comme ça au niveau de la cerne, et ensuite vous allez reprendre votre Beauty Blender et vous allez estomper. Et donc vous estompez au niveau de la cerne bien évidemment, mais vous allez quand même remonter un petit peu au niveau de la pommette et descendre légèrement, histoire de ne pas laisser le produit localisé au niveau de la cerne. Même s'il y a très peu de matière, on les tire quand même sur le côté. Donc voilà pour la deuxième option, si vous choisissez une option plutôt naturelle, donc très peu de produits sur le visage, ça va être ce que je viens de vous montrer. Si par contre vous voulez y aller un petit peu plus, vous pouvez rajouter de la matière au niveau de l'anti-cerne et également au niveau de la zone T, donc c'est ce que je vais vous montrer. Au niveau de l'anti-cerne, dans cette vidéo là, je vais rester avec cette quantité là, mais il faut savoir que dans la vidéo contouring et la vidéo comment se maquiller avec des lunettes, je vais beaucoup plus loin au niveau de l'anti-cerne. Donc si ça vous intéresse, je vous conseille de regarder ces deux vidéos là. Fais un gros travail au niveau du teint sur ces deux vidéos là, si jamais vous voulez voir un peu des manières techniques différentes de faire le teint. Donc là je vais continuer mon teint, je vais quand même appliquer une touche de lumière ici et au niveau donc de mon nez et de mon front, ce qu'on appelle en fait la zone T. La zone T, c'est toute cette zone là et on l'appelle la zone T parce que ça fait un T tout simplement. Donc voilà, j'ai appliqué mes lumières, mes zones de lumière, maintenant je vais venir estomper. Donc j'en ai bien moins que si j'avais fait un contouring également, parce que dans la vidéo contouring, donc j'applique forcément des lumières sur ma zone T, mais comme c'est un contouring, j'y vais beaucoup plus. Là, c'est quand même un maquillage avec lequel je vais sortir dans la rue. Donc au niveau de la matière, vous n'avez pas besoin d'en mettre 10 tonnes, vraiment pas besoin.
Vous voyez là en soi j'ai pas mis beaucoup de matière sur moi et ça suffit amplement pourtant. Une fois mon fond de teint et mon anti-cerne posés, je vais venir fixer mon maquillage avec une poudre libre. Pourquoi je fixe mon teint et pourquoi je le fixe maintenant? La première raison pour laquelle je fixe mon teint, c'est pour permettre à celui-ci de durer toute la journée. C'est-à-dire que le soir, quand je rentrerai chez moi, j'aurai toujours mon maquillage sur moi, il ne sera pas parti. Fixer son teint, ça va également permettre de le matifier. Donc si vous trouvez qu'avec le fond de teint et l'anti-cerne, il y a trop de brillance, il faut passer de la poudre par-dessus. Lorsqu'on va faire la bise à quelqu'un, si l'on a bien fixé notre teint, on ne va pas coller ou faire poic-poic. Vous savez, des fois on fait la bise, on dit désolé, je colle. C'est parce qu'en fait la personne n'a pas mis de poudre fixante pour fixer le fond de teint. Donc forcément ça fait poic-poic. Et on fixe toujours son teint après avoir fini l'utilisation des produits crémeux, donc fond de teint, anti-cerne, blush liquide, highlighter liquide et bronzer liquide si vous utilisez que des produits gras pour faire votre teint. Pour la simple et bonne raison que si vous venez poser une matière grasse sur de la poudre, ça va faire des taches. C'est pour ça qu'on procède à l'inverse, d'abord une matière grasse que l'on vient fixer ensuite avec de la poudre. Voilà pour la parenthèse explicative, maintenant je vais poudrer. Donc pour poudrer, vous avez plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est d'appliquer votre poudre avec un pinceau. Si vous souhaitez appliquer votre poudre avec un pinceau, cela veut dire que vous n'allez pas chercher un look extrêmement poudré, extrêmement matifiant. Vous cherchez à fixer votre teint pour pas que le fond de teint parte, mais vous souhaitez quand même garder une certaine brillance. Si vous souhaitez quelque chose qui vraiment va durer, quelque chose qui va être très poudré et matifié, vous allez plutôt opter pour la houppette. Poudrer avec une houppette va vraiment permettre à vos maquillages de durer des heures et des heures. Si vous poudrez avec le pinceau, vous allez avoir besoin de faire des retouches au courant de la journée. Avec la houppette, beaucoup moins. Donc là je poudre à la houppette parce que je poudrais tout le reste de la formation avec un pinceau, donc on va changer un petit peu. Donc vous prélevez votre poudre libre que vous appliquez sur votre houppette. Ça va pas forcément être régulier, c'est normal. Et ensuite vous faites comme ça. Tout simplement. Cherchez pas à ce que ce soit parfait au départ. On va l'appliquer vraiment de façon grossière, la poudre. Donc voilà, j'ai mis ma poudre dans la poudre libre. Je prends la houppette, j'écrase un petit peu la poudre. Et je tapote. Donc la houppette, lorsque vous poudrez, vous tapotez. Là par contre, surtout pas de mouvement circulaire ou autre, c'est que du tapotement. C'est pour bien faire entrer la poudre dans le fond de teint et que ça fasse compact, que ça cimente. Et si jamais avec la houppette vous avez du mal à poudrer certains endroits comme les coins de nez ou vraiment le coin de l'œil, vous prenez juste un pinceau avec de la poudre et voilà, vous venez appliquer votre poudre. Ensuite je prends un pinceau pour le teint assez large et fluffy et je viens retirer l'excédent de poudre que j'ai. Si jamais vous avez appliqué du fond de teint au niveau de vos yeux, vous allez venir poudrer également vos yeux, sinon vous allez avoir le fond de teint qui va venir se loger dans les plis et ça va pas être beau. La prochaine étape, c'est d'appliquer mon bronzer. Donc du coup, je vais venir prendre un bronzer que je vais venir appliquer au niveau de mes creux de joues, tout simplement. Donc pour savoir où sont mes creux de joues, je n'hésite pas à toucher mon visage. Une fois que vous aurez l'habitude, ça ira tout seul, vous n'aurez même plus besoin de toucher. Mais au début, si vous avez des doutes, vous touchez votre visage et là, vous touchez. Donc vous sentez l'os, ici c'est la pommette, donc c'est là où vont venir vos zones de lumière. Et juste en dessous, il y a le creux. Et donc c'est là où vous allez venir appliquer votre bronzer. J'ai de la barbe sur le visage, quoi, c'est chaud. Je répète la même étape de l'autre côté. Au niveau du bronzer, vous avez plusieurs possibilités d'application, une application assez large et globale comme je fais, soit sinon quelque chose de plutôt strict et marqué. Dans ce cas, vous prenez juste par exemple un pinceau, vous le mettez au niveau de votre creux et voilà, vous appliquez le bronzer. Et du coup, voilà, ça vous le marque un petit peu plus. Et donc là, vous pouvez vous arrêter au bronzer au niveau des joues. Soit vous pouvez aller un peu plus haut sur le visage. Donc comme on a fait avec l'anti-cerne, aller poudrer nos zones d'ombre. Donc les zones d'ombre, ça va être au niveau du front. Donc n'hésitez pas à retirer vos petits cheveux qui peuvent gêner l'application du bronzer et qui peuvent aussi fausser du coup le résultat visuel. Et j'en applique aussi au niveau de mon menton pour redessiner le bas de mon visage et ombrer mon double menton. Donc en fait ça fait une espèce de 3 du coup au niveau du visage.
Voilà. N'hésitez pas à redonner des petits coups de petits pinceaux si jamais vous avez des ridules ou des rides d'expression et vous avez souvent les produits qui viennent se loger dedans. N'hésitez pas à donner un petit coup de pinceau pour lisser. Après le bronzer, le blush pour se donner bonne mine. Donc là, j'applique le blush avec un pinceau blush basique et je l'applique au niveau des joues et je vais le tirer légèrement vers la pommette. Donc pour l'appliquer, si jamais vous avez du mal, juste souriez, appliquez sur le rebondi et remontez un petit peu. Et si jamais vous avez eu la main trop lourde au niveau du blush, ça arrive, vous reprenez juste un pinceau propre et vous estompez. Et de cette façon, ça va retirer l'excédent du produit. Ou si vraiment ça marche pas, vous reprenez votre Beauty Blender et vous tapotez par-dessus le blush. Ça va atténuer la couleur. Après le blush, l'highlighter. Donc l'highlighter, en fonction de votre visage et de vos imperfections, vous allez le placer plus ou moins différemment. Si vous avez un visage à imperfection, notamment au niveau des joues, vous allez plutôt l'appliquer sur le haut de la pommette. Si par contre vous n'avez pas d'imperfection, vous pouvez venir en appliquer à ce niveau-là. Puis après, c'est des questions de goût aussi. Il y a des femmes qui aiment avoir l'highlighter tout là, comme ça, certaines juste de façon plus en touche de lumière. Ça, pareil, c'est encore une histoire de goût. Le maquillage, vous allez voir, c'est beaucoup une histoire de goût. Là, par exemple, je vois que mon highlighter, il est un peu trop bas, donc je prends ma Beauty Blender et je tapote ici. Donc, n'ayez pas peur si jamais vous ratez, entre guillemets, en make-up. C'est presque toujours rattrapable. Faut juste pas perdre patience et pas avoir peur aussi. Je vais mettre également un petit peu au niveau de mon cupid beau et de mon nez. Le travail du teint en soi est terminé. Il ne me manque plus que les sourcils et les cils pour finaliser le look et je suis bon ensuite. Et voilà, mon teint est terminé. Donc comme vous pouvez le constater, c'est assez simple. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'étapes entre guillemets, mais une fois le coup de main de pris, ça va extrêmement vite. En 10 minutes, vous avez fait votre teint. En 5 minutes, le maquillage des yeux. Et donc voilà, en 15 minutes, c'est plié et vendu. Vous êtes toute belle, prête à aller travailler. Pour finir le travail du teint, je vais venir appliquer un spray fixant. Ça va permettre à mon fond de teint de bien tout se mélanger en fait, de bien tout se fondre. Et ça va également permettre au maquillage de durer toute la journée. Vous secouez, vous prenez de la distance un petit peu, il ne faut pas faire trop près, sinon vous allez vous faire des taches. Et de loin. Et voilà.